Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Là on est dimanche, c'est ma journée de repos. Pour aller avec tout cet enthousiasme là du moment, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Parce que je ne vais pas en parler très longtemps dans cette vidéo, mais depuis que je me suis accepté, depuis que j'ai démarré ma transition, c'est comme si j'avais un plafond de verre qui était parti en éclats, qui avait complètement explosé. Et je me sens libre, mais comme jamais, je me sens forte comme jamais de pouvoir accomplir vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Je travaille sur d'autres projets professionnels, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, et je me sens tellement forte de pouvoir travailler dessus enfin et d'être vraiment libre, de pouvoir créer, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Il y a vraiment une énergie très très positive dans tout ça et je trouve ça chouette. Et c'est vrai que mon rêve le plus important, mon rêve de toujours, ça a été de pouvoir faire ma transition. Et comme je l'ai démarré ma transition, comme je suis une femme trans qui vit assumée et qui vit sa transidentité pleinement, quelque part c'est comme si tous mes autres rêves étaient possibles. C'est comme si tout ce que j'avais toujours souhaité avoir, alors on parle pas forcément de biens matériels ou ce genre de choses, mais je me dis qu'au fait tout est à ma portée et que si je m'en donne les moyens, que si je me bats pour le faire, eh ben, je vais y arriver. Alors aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec toi tous ces autres petits rêves, un peu comme si on était dans un jeu vidéo, tu vois, c'était la quête principale, elle est faite, je passe aux quêtes secondaires et bon, c'est un peu ça, c'est apprendre avec du second degré et avec un petit peu d'humour et de fantaisie quand même, mais ouais, il y a ça. Donc, ce que j'avais fait, c'était que je m'étais fait une to-do list de choses que j'avais envie de voir, surtout, parce que tu vas voir que c'est des choses, c'est pas des choses matérielles comme avoir une bagnole ou avoir un pavillon, ça je m'en fous en fait. Mais vraiment, ce qui m'importe le plus peut-être dans cette vie, c'est de vivre des expériences, c'est de vivre des moments, c'est de faire des rencontres, c'est ça en fait, c'est d'avoir des souvenirs là-haut et dans le cœur peut-être et de me dire waouh, c'est peut-être un peu mon sentiment maintenant en fait parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai fait beaucoup de choses, etc. Et c'est pareil, j'ai pas forcément acquéri beaucoup de matériel ou j'ai pas cette chance peut-être d'être propriétaire à l'âge que j'ai parce que j'ai 37 ans, mais j'ai croisé beaucoup de belles personnes dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes et quelque part ça m'enrichit vachement. Et j'en suis assez fier, j'en suis contente et ça fait de moi qui je suis aujourd'hui quelque part. Alors la vidéo, tu vas voir, elle va pas être très très longue parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo très très longue non plus pour ça, mais je vais te présenter ma to-do list de choses à faire et pour certaines choses, peut-être je te mettrai des photos, alors je sais pas, ça va dépendre à gauche ou à droite, on verra de la taille, de la place que ça prend, enfin bon, tu sais, mais il n'y a pas d'ordre chronologique dans ce que je vais dire, mais peut-être que je ferai certaines choses peut-être de façon groupée parce que tu vas voir que c'est un petit peu réparti à différents endroits du monde et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Mais là, dans l'ordre de la liste, tout est un peu mélangé. La première chose que j'ai notée, c'est que j'aimerais beaucoup voir une parélie. Alors une parélie, si tu sais pas ce que c'est, et si je peux résumer de façon très grossière, c'est le fait que les rayons du soleil rebondissent d'une certaine façon dans l'atmosphère, dans le ciel, mais dans un ciel très très froid, un petit peu de la même manière que se crée un arc-en-ciel, je dirais. Même si je prends encore pas mal de raccourcis, et le résultat visuel est qu'on voit comme 3 soleils au fait dans le ciel. Et je trouve ça chouette et j'aimerais beaucoup voir ça. J'ai mis 2 autres choses à la suite parce que je suis plutôt adepte des sensations fortes, j'adore ça. Je rêverais comme une gosse de pouvoir faire tous les roller coasters du monde pour faire waouh comme ça parce que c'est trop chouette. Mais il y a 2 choses vraiment super excitantes que j'aimerais faire. La première, c'est sauter en parachute. Et la deuxième, c'est sauter à l'élastique. Et ça, vraiment, j'aimerais beaucoup vivre ces sensations-là. J'ai mis vraiment que les points les plus incroyables qu'on puisse faire, peut-être, je sais pas, mais... et je pourrais faire une liste très très longue du point suivant, parce que je crois que j'aime beaucoup les animaux, finalement. J'aimerais en voir beaucoup. J'aimerais bien voir des paresseux aussi, ça doit être chouette. Mais
Je sais même pas trop dans quelle région du monde on les voit, mais c'est pas grave. Mais peut-être j'aurais pu le mettre dans ma liste de to-do list, peut-être. J'ai pas trop parlé de l'Afrique, remarque. Mais c'est vrai qu'il y a des animaux que j'aimerais bien voir en liberté, notamment des éléphants, des lions, des girafes, des choses comme ça. Mais s'il y en a bien un que j'aimerais beaucoup voir, après je sais pas trop sur le plan écologique ce que ça donne, mais c'est d'aller voir des baleines. Alors là, si je pouvais voir ça, ça doit être incroyable. Je suis fasciné par cet animal. Un autre point, on va changer totalement de registre. Ce que j'aimerais beaucoup faire, vraiment, ça me tiendrait vraiment à cœur. Et c'est pas forcément si excessif que ça, je pense en termes de coût, mais j'aimerais beaucoup visiter l'Allemagne. J'aimerais trop aller là-bas. J'aimerais trop aller en Bavière, j'aimerais trop aller dans la forêt noire, j'aimerais trop visiter Berlin, j'aimerais trop... ça doit être trop chouette. Aller au Nürburgring aussi, ça doit être incroyable. Voilà. On va rester encore un tout petit peu sur les pays, je pense, mais quoi que j'aimerais bien aller faire... Enfin, on va rester un petit peu sur les pays, et j'ai complètement dit n'importe quoi juste avant, mais je crois que j'aimerais beaucoup faire le tour du monde et voir vraiment les 5 continents et tous les océans. Enfin, vraiment, j'aimerais vraiment voir tout ça. Mais il y a quelque chose qui me plairait vraiment, c'est d'aller en Asie, parce que je suis passionné de cuisine, j'adore ça. Et ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est pouvoir profiter de toute cette atmosphère qu'il y a, notamment autour de la street food. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça doit être vraiment chouette. J'aimerais beaucoup faire ça. Toujours en Asie peut-être, même si c'est un peu cliché de parler du Japon sur YouTube, je te l'accorde. Mais il y a quand même des choses vraiment passionnantes à voir là-bas, je pense. Et ce qui doit être vraiment balèze à vivre, comme sensation, comme émotion, je dirais, et je sais que ça se fait, c'est de grimper le mont Fuji de nuit et d'attendre le lever du soleil au petit matin, justement. Ça doit être incroyable, justement, ce pays du soleil levant et de voir le soleil se lever sur le monde comme ça et tout. Je trouve que ça doit être chouette. Je le glisse comme ça, je l'intercale un petit peu entre toutes les propositions parce que je ne sais pas trop où je le ferai et puis on verra bien. Ce sera la surprise peut-être, mais ce que j'aimerais par-dessus tout, vraiment, ce serait me baigner dans des eaux paradisiaques et d'aller sur des îles comme ça, absolument merveilleuses. Parce que pourquoi pas, voilà. On va revenir un petit peu aux éléments climatiques, à la météo, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Également, toujours, tu vas voir, il y a un peu ce côté des sensations fortes aussi. Mais il y a 2-3 trucs que j'aimerais voir dans ma vie, c'est des tornades, même si je me dis que ça doit être quand même super dangereux, mais je crois que ça existe des tornades autour ou des trucs comme ça aux États-Unis, ça doit exister et ça doit être faisable. J'aimerais beaucoup voir des aurores boréales. Alors pour ça, si je peux aller en Russie, ça pourrait faire d'une pierre plein de coups, mais ça doit être vraiment chouette à voir aussi. Et ce que j'aimerais beaucoup voir, si je dis pas de bêtises, ça doit être au Venezuela, il me semble, mais à vérifier, ce sont les éclairs de Catatumbo. Et ça, j'aimerais beaucoup y aller. J'essaierai de te mettre une vidéo de ce que c'est, mais disons que ça se passe la nuit, c'est très haut en altitude, au-dessus d'un grand lac, il me semble, et il y a un phénomène climatique entre l'océan Pacifique qui arrive contre les côtes de l'Amérique du Sud, qui sont relativement montagneuses, il me semble, à ce moment-là, mais enfin du coup ça crée un différentiel climatique, ou je sais pas trop comment ça s'explique, mais c'est un peu ça, et il y a des éclairs, mais à foison, à cet endroit-là, et ça doit être un spectacle incroyable à voir, quoi. On va rester un petit peu sur les pays parce que j'adore ça. C'est pareil, je parle plusieurs langues, donc ça c'est cool aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est visiter la Russie. Parce que ça doit être vraiment incroyable aussi quand même. Même si ça se fera pas tout de suite. Hein, on va attendre que Poutine s'en aille. On va attendre que ce soit un petit peu plus calme quand même peut-être. Notamment, c'est pareil après voyager dans le monde, je sais pas comment ça va se passer pour une personne trans, LGBT. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on verra ça à ce moment-là. Mais ouais, visiter la Russie, ça doit être chouette. J'aimerais beaucoup voir Saint-Pétersbourg, ça doit être magnifique. Et je pense qu'il y a pas mal de petites expériences qui peuvent être chouettes aussi à faire en Russie, ça doit être vraiment incroyable. Entre la nourriture aussi, c'est pareil, j'aimerais beaucoup voir ça, donc enfin manger du coup. Et l'autre gros pays que j'aimerais visiter évidemment, que j'aimerais vraiment prendre le temps de visiter aussi, c'est les États-Unis.
même si c'est très critiquable en bien des sujets. Mais il y a quand même un côté où c'est la démesure totale, il y a un côté où c'est la liberté, c'est les choses, c'est vraiment de taille XXL. Ça doit être vraiment une expérience incroyable, quoi. Et c'est vraiment j'ai vraiment cette image de l'Amérique, si tu veux, avec cette liberté, avec ce champ des possibles. Et avec ce côté un petit peu chaud quand même. Les Américains, ils aiment faire le show, ils aiment faire le... Et ça doit se traduire quelque part, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être chouettes. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de faire tous des périples dans plein de pays comme ça pour prendre le temps de tout visiter, de voir des choses, de s'imprégner un petit peu des ambiances en fait. Donc voilà. Mais ouais, voir les grands lacs qu'il y a du côté de Chicago, redescendre vers la Louisiane, passer par la Floride, la Louisiane, et puis le Texas, peut-être arriver en Californie, se baigner dans le Pacifique. Ouais, ça doit être vraiment, vraiment passionnant, ça doit être chouette. Donc voilà, c'était ma to-do list de rêves secondaires que j'ai à accomplir maintenant dans ma vie. Et puis voilà, dis-moi dans les commentaires si toi t'en as aussi des rêves, des to-do list, des choses comme ça que t'aimerais vraiment faire. Et puis voilà, on se retrouve au prochain épisode. Des bisous, à bientôt.